Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Ben, bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Ben, très bien. Oui. De plus en plus mieux. Bon, ben oui, mois de mai aujourd'hui déjà, là. Et pas croyable. Ben oui, le plus beau mois, le mois de Marie. Voilà. C'est le mois le plus beau. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une émission remplie de jeunesse. On va parler de beaucoup de choses, mais vous allez voir le témoignage de Brigitte, là, ça frappe. Je vous le dis, elle s'est convertie à la même place que moi, Saint-Benoît-du-Lac. Il s'agit de Brigitte Bédard. Vous allez voir un témoignage exceptionnel. Et vous allez voir qu'il n'y a personne d'irrécupérable, je peux vous le dire. Ensuite, on recevra pour parler d'un magazine magnifique que j'aime beaucoup, qui est vraiment bien fait, Le Verbe. On recevra Stéphanie Paulin-Gagné et Antoine Malenfant vers la fin de l'émission. Et en chanson, nous aurons Samantha Meloche. On va rejoindre notre invitée, Sœur Angèle. Alors, allez-y. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Oui. Parce que j'ai lu ton histoire et j'ai été... ça m'a beaucoup touché. Alors, on recule dans le temps à l'âge de 33 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est en 2001. Je me suis rendue à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Puis, en fait, j'étais hyper déprimée depuis très longtemps. Puis, je faisais partie des cocaïnomanes anonymes, alcooliques anonymes, narcotiques anonymes. Je faisais toutes les anonymes. Puis, il y a un membre comme ça qui, dans un meeting, me dit « Ah, va donc à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Il y a quelqu'un qui va pouvoir t'aider à faire ton inventaire moral minutieux. » Alors, je m'y rends, même si je détestais l'Église, curé et tout. Toute la patente, là. Ah, c'était vraiment... Mon ressentiment numéro 1 dans la vie, c'était ça. Ah oui? Oui. Et pourquoi? J'étais profondément féministe et je le suis encore, mais différemment. Et puis, j'haïssais tout ce qui était clergé, tout ce qui était Église, la domination des femmes. J'avais fait des cours sur la représentation des femmes dans l'Ancien Testament, en études littéraires, dans laquelle j'avais étudié. Et puis, donc, c'est ça. C'était des années où j'avais lu l'histoire à l'aide d'une certaine vision. Et c'est juste ça que j'avais finalement. J'avais pas tout en globalité. Fait que j'arrive là, malgré tout, j'étais vraiment désespérée pour y aller, là. Puis pourquoi je suis allée, c'est que moi, je me disais, ben lui, à un moine, je vais pouvoir tout dire parce que je sais que ça sortira pas. Alors, il est obligé de garder ça pour lui. Fait que je suis allée. Puis j'arrive, tu sais, il y a une maison qu'on appelle la Maison des Dames à côté, là. Puis il y a une bonne sœur, là, qui m'a... Écoute, moi, j'arrive là, je suis toute en habit de cuir, avec des grosses bottes de moto, les cheveux rasés, du gros noir, ses yeux. Tu sais, j'ai fait la vie, puis la sœur, sûrement qu'elle sait, puis elle me dit... Elle dit, tu vas aller voir un moine. Je lui donne le papier que le membre m'avait donné. Et puis, elle me dit, non. Elle dit, lui, il connaît rien aux femmes. Tu vas aller voir le père... Je vais taire son nom. Là, je dis, un moine qui connaît les femmes. Je dis, non, c'est pas catholique, ça. C'est pas normal. Ils connaissent rien aux femmes, eux autres. En tout cas, finalement, j'y vais. Je rencontre ce moine-là, qui est beau, là, super beau. Puis, il m'amène dans un petit cubicule, là, une petite pièce, et puis il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, moi, je m'en venais là, il déballait mon sac de 10e étape, de 4e, 5e étape dans les anonymes. Puis, mais ce qui sort, c'est pas mal plus que ça. Ah oui? Alors, pendant 1 heure, je l'engueule, c'est pas mêlant, là. Alors, il reçoit toute ma haine de mes 30 dernières années concernant les hommes, concernant l'Église, qui ont déformé pour moi le message de paix, d'amour de Jésus-Christ, parce que je crois quand même que Jésus-Christ, c'est un prophète. Je ne crois pas encore que c'est Dieu. À l'époque. Je crois que c'est un prophète, un homme politique, un anarchiste, tu sais, bon, tout ça. Fait que, alors, cette première heure-là, je l'engueule, et puis, au bout d'1 heure, il se lève, parce qu'il y a son petit buzzer ici, là, qui dit « Brigitte, je dois te laisser, j'ai ma messe. » Qui me laisse comme ça en plein, il dit « On va se revoir demain à la même heure. » Là, je suis complètement... Mais il m'a rien dit, là. Il a juste écouté. Il m'a juste écouté. Le lendemain, je reviens, ça recommence, une autre heure. Je l'engueule, mais je sac, là, à toutes les phrases, je sac. Il réagit pas. Il réagit pas. Il me regarde, il est comme ça, il fait ça. Comme un moine, là, tu sais.
Fait que, au bout d'une heure, même affaire, son petit truc buzz. Puis il dit, Brigitte, elle dit, je dois te laisser, on va se revoir demain, à la même heure. Il avait bien compris que je n'avais pas fini. Alors, le lendemain encore, même affaire. Même histoire, je l'engueule, je cogne sur la table, je suis debout, là, tu sais, il y a une table qui nous sépare, puis je suis debout, puis je cogne sur la table, puis j'ai dit que tout est de sa faute, que j'en reviens pas, que lui, il a accepté ce que l'Église dit sur les femmes, sur l'homosexualité, sur le sexe, sur tout, tu sais, je suis révoltée. Il faut dire que moi, là, je suis déprimée depuis très longtemps. C'est vrai que je consomme plus de drogue, je consomme plus d'alcool, mais j'ai changé ma dépendance, je l'ai remplacée par le sexe, par la dépendance affective et même, depuis quelque temps, la bouffe, tu sais. Il faut bien remplir ça, ce vide-là, tu sais. Fait qu'au bout de cette troisième heure, il me dit, j'ai plus rien à dire, là. Le sac est vidé, là. Le sac est vidé, il n'y a plus rien. Puis là, il y a un silence, tu sais, des silences, là. Silence habité. Très intense, là. Puis, je me mets à pleurer. Et je pleure, mais je sais pas pourquoi, puis je shake comme ça, là. Puis il se lève, puis il me dit, Brigitte, si tu savais le don de Dieu. Mais moi, à cette époque-là, je ne sais pas que c'est une parole de l'Évangile qui vient de me shooter. Là, j'ai aucune idée, je ne connais pas ça. La Samaritaine. Puis la Samaritaine, c'est moi. Ah ben oui. C'était ça, ma vie, tu sais. Fait que, puis là, tout d'un coup, il vient sur moi comme ça. Il m'impose les mains. Moi, je sais pas. Il met ses mains comme ça sur moi, sur ma tête. Et là, je sens une chaleur, là. Mais ça brûlait sur ma tête. Littéralement, comme s'il y avait un gros spot de télé là, sur ma tête. Là, je suis là, je me prends, puis là, tout d'un coup, il me dit cette parole-là, puis là, je dis, mais attends une minute, là, c'est vrai? Jésus, là, c'est vraiment Dieu. Instantané, là. Comme ça. Puis je suis pas une connaisseuse, moi, là, je suis pas une théologienne, là, je connais rien, OK? C'est que... Tout d'un coup, je comprends, je saisis dans mon corps, dans mon âme, que Dieu, c'est Jésus, puis qu'il est vivant. C'est pas une histoire de 2000 ans, c'était pas un prophète. Il est Dieu, il s'est incarné, il est ressuscité, puis à cause de lui, c'est réglé mon problème, j'en ai plus. Alors, je me suis confessée, mais je pense que je me confessais depuis 3 jours. Parce que j'y ai tout dit, hein. Il n'y a rien que j'y ai pas dit. Même le plus scabreux, les affaires que tu dis pas à personne. Puis je me confesse comme ça, il m'absout de tous mes péchés. Puis moi, quand j'entends cette phrase-là, Brigitte, tu es pardonnée de tous tes péchés. Il y en avait tellement, là, je pouvais pas croire que c'était vrai, mais là, je le croyais. Je le croyais, là, c'était comme... Dans mon cœur, c'était pas que ma tête, ça n'avait rien à voir, c'était ici que ça se passait, ou ici, ou en tout cas. Puis là, il me dit, Brigitte, là, tu vas enterrer ta peur, ta haine, tes ressentiments. Tu vas enterrer ça, là, en sortant de l'abbaye, là. Puis tu vas aller, puis tu vas danser ta vie. Oh, c'est beau. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai ramassé mes clics puis mes claques. Puis là, je suis allée à Montréal, je sais pas pourquoi. Mais il fallait que j'aille dans une salle de meeting. Je suis allée dans une salle de meeting où j'allais tout le temps pour brailler ma vie. Puis là, je m'assis là, puis c'est un petit meeting, une petite réunion de discussion qu'on appelle. Puis quand vient mon tour de parler, je leur dis, arrêtez de chercher partout. Je l'ai trouvé, Dieu, c'est Jésus. Fait que là, tout le monde me regarde. Quoi, ça fait 10 ans que je fais du meeting, puis que je mène, en tout cas, une vie assez olé-olé. Tout le monde se retourne, me regarde et dit, excuse-le, ce que c'est qui se passe ici, là? Mais il y a 3 filles assises qui, comme, saisissent ce que je dis. Ils viennent me voir. Il y en a une dans ces 3-là que le Seigneur a convertie dans la semaine qui a suivi, puis qui est toujours ma super grande amie. Et on chemine depuis ce temps-là. Ça fait 13 ans. Voilà. Alors, c'est ça qui m'est arrivé, tout simplement. Et il n'y a pas eu de creux après ça? Tu n'as jamais eu de doute après, depuis tout ce temps-là? Des doutes sur l'existence de Dieu, non. Mais j'étais très... je me plais à dire que
quand j'ai reçu cet Esprit Saint, que je ne savais pas que c'était l'Esprit Saint qui tombait sur moi, quand j'ai reçu cette chaleur-là, ça m'est arrivé 2 autres fois. Ah oui? Dans les années qui ont suivi, mais assez rapprochées. Puis je me plais à croire aujourd'hui que le Seigneur avait vraiment besoin de me laver le cerveau. Ah oui? Parce que j'étais comme intoxiquée de toutes sortes d'affaires, de théories, d'idéologies, qui sont nobles peut-être dans le sens profond, mais qui se manifestaient de façon vraiment désordonnée. Et puis je pense que vraiment, par la prière, il y a eu vraiment un renversement complet de ma façon de penser puis de concevoir la vie, Dieu, le but, le sens, donc de mon existence, mais aussi de l'humanité. Puis des doutes sur la foi, sur Dieu tel qu'il est, non. Je peux pas dire que j'en ai. Est-ce que tu t'es réconcilié avec l'Église? Mais ça. Ah oui? Surprenant. Oui. Oui, mais ça a pris quand même 1 an. 1 an, puis 1 an où il y a eu du travail avec ce moine-là, parce que j'ai continué, j'allais le voir tous les mois. Oui, je continuais, parce que j'avais 1001 questions. Puis il me donnait des livres de féministes catholiques, alors qui m'aidaient vraiment à me réconcilier. Moi, je voulais pas perdre mon identité, mais c'était ma plus grande peur, c'est de devenir une espèce de Jesus freak qui pense plus, puis qui a le mot désincarné, là. Oui, c'est ça, qu'il y a le mot Jésus à toutes les phrases. C'était pas ça que je voulais rester moi, avoir un esprit critique, mais voir peut-être l'Église d'une autre façon. Parce que là, mon cœur était plus dans le ressentiment, vraiment la colère était partie. Alors, grâce à ces écrivaines-là, puis à des penseurs comme Saint-Augustin ou... oui, c'est ça. J'ai commencé à Sainte-Ignace de Loyola, j'ai fait les exercices de la vie courante, puis plein de choses qui m'ont permis vraiment de cheminer. Puis au bout d'1 an, je suis tombée dans le catéchisme de l'Église catholique et je l'ai dévoré du début à la fin. Puis à la fin, je l'ai recommencé. Puis je connais pas grand catholique qui l'ont lu au complet 2 fois. C'est très rare. Mais j'ai comme compris c'était quoi cette religion-là, puis comment que c'était inspiré de l'Esprit Saint. Là. C'était pas du tout ce que je croyais, malgré qu'elle est humaine. Ah ben oui. Qu'elle fait bien des erreurs, qu'elle a fait bien des erreurs. Elle va en faire encore. Oui, sûrement, c'est sûr. Mais depuis, en tout cas, je pourrais dire 60 ans au Québec, c'est plus du tout ce que c'était. Ah, ben oui. Ça a tellement changé. Mais il y en a qui sont restés dans ce temps-là. Ah ben ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça, c'est comme dans n'importe quoi. Ouais. Hein. Écoute, tu es très inspirante. Maintenant, tu es journaliste pour le magazine dont on va parler tantôt, Le Verbe. Ouais. Tu dois être bonne journaliste parce que tu es allumée, pas à peu près. Pas pire. Et ce qui m'a fait, je l'ai dit avant l'émission, ce qui m'a touché quand j'ai lu la recherche, c'est que moi, je me suis converti à la même place, il y a 20 ans, chez les moines de Saint-Benoît-du-Lac. Et c'est vrai que ce qui se passe là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Ben, Dieu est là, je pense. Oui, voilà. La paix, le silence. C'est ça qu'on n'a plus maintenant. Oui. Je t'offre une très belle chanson interprétée par Samantha Meloche avant de rencontrer tes collègues, L'amitié. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme un simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des 4 de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et
de nouveaux sourires à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse. Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors, peut-être je viendrai chez toi, chauffer mon cœur à ton bois. Chez toi, chauffer mon cœur à ton bois. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau en ce mois de Marie, le mois de mai, le mois le plus beau. C'est une belle épinglette qui est plaquée argent de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et vous le voyez à l'écran, évidemment, c'est entouré de beaux petits zircons bleus. Alors, c'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour en ce mois de Marie. Je vous rappelle que cette épinglette, elle est déjà bénie. Et évidemment, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cette belle épinglette, une exclusivité de la Victoire de l'amour de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et vous voyez, l'épinglette, elle est plaquée argent et entourée de petits zircons bleus. Je vous rappelle également que mon CD « Laissons Dieu être Dieu » sera disponible, est encore disponible pour l'année. Et il y a peut-être des gens qui se demandent comment ça fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse. Je vous rappelle, ça fait déjà 20 ans que cette œuvre existe, une œuvre catholique, et on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que depuis 20 ans, on est là tous les jours, 7 jours par semaine, pour proclamer la parole de Dieu, qui pour moi et pour vous, je l'espère, est la priorité des priorités. Merci de votre générosité. Mais bonjour et bon dimanche. Nous sommes déjà rendus au mois de mai, le premier dimanche du mois de mai, mais nous sommes là au 5e dimanche après Pâques. Alors vous voyez comment les jours passent, mais ils sont là. Je vais vous donner aussi aujourd'hui quelques mots-clés sur la liturgie de ce dimanche. Le ressuscité nous invite à demeurer en relation étroite avec lui, tout en étant solidaires de nos frères et sœurs. Rappelons-nous que Dieu nous aide tels que nous sommes, avec nos forces et malgré nos faiblesses. Demandons-nous si notre vie est comparable à une vigne portant beaucoup de fruits. Laissons-nous, le vigneron, prendre soin de notre vigne intérieure afin de l'enrichir sans cesse. Alors, voyez-vous, il faut vraiment qu'on prenne soin dans cette vigne, dans notre cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux
et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Encore aujourd'hui, un très, très beau texte d'Évangile et j'aimerais tellement qu'on l'entende comme si c'était la toute première fois. « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » Très beau texte. Et je reviens au si beau témoignage de Brigitte qui m'a vraiment, vraiment touché. Ça m'a tellement fait penser à ma vie, mais il y a 20 ans, la même chose à Saint-Benoît-du-Lac. Et on disait de moi à l'époque que j'étais irrécupérable. Je détestais l'Église comme elle. J'étais dans l'ésotérisme par-dessus les oreilles. Et un jour, moi aussi, je me suis ramassé à Saint-Benoît-du-Lac, pas pour aller prier, parce que j'avais besoin de silence, simplement. Et Dieu m'attendait là, dans le silence. Et j'ai moi aussi rencontré un moine qui... moi aussi, j'ai déversé tout ce que j'avais à déverser. Et ce qui est beau lorsque j'écoutais Brigitte, c'est que le Seigneur est patient avec nous. Et aujourd'hui, j'aimerais tellement m'adresser, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans cette situation-là, des gens qui en veulent à l'Église, ils ne savent pas toujours pourquoi, des gens qui ne croient plus en Dieu, des gens qui ont tout rejeté, mais qui, au fond, vivent une grande solitude intérieure, essaient de combler ça par toutes sortes de choses. Ça peut être le sexe, ça peut être la bouffe, ça peut être n'importe quoi. Mais vous savez, on a tous un creux en forme de Dieu à l'intérieur de nous. Et si on ne le remplit pas par le vrai Dieu qui est Jésus, on va toujours se sentir vide. Et moi, je me souviens, jusqu'à l'âge de 29 ans, j'avais un vide intérieur, j'ai pensé au suicide, je savais comment je le ferais. Et depuis que je suis sorti de chez les moines, cette idée-là ne m'est jamais revenue. La vie n'est pas parfaite, j'ai parfois des moments difficiles comme tout le monde, mais je sais que je suis habité par quelqu'un qui est plus grand que moi. Et aujourd'hui, vous qui êtes là, qui écoutez et qui n'en pouvez plus, moi je vous le dis, prenez le temps de dire à Dieu, même si vous avez de la misère à y croire, essayez-le. Dites à Dieu, si tu existes vraiment, là, donne-moi un signe clair. Moi je lui ai dit ça à l'époque, je me souviens, parce que je connais mon caractère. Et vous allez voir, Dieu parle par des événements, par des gens qui sont autour de nous. Et moi, je vous le dis, donnez-vous un mois, juste un mois, puis essayez. Juste d'essayer de croire. Faites comme ça. Et si dans un mois, il ne s'est rien passé dans votre vie, je vais être bien, bien surpris. Parce que c'est impossible. Parce que Dieu nous dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est que ce n'est pas un menteur. Sa parole, elle est vivante. Ce n'est pas juste des mots qu'on a lus tantôt, là. C'est quelqu'un qui nous parle. L'Évangile, pour moi, c'est une belle lettre d'amour qui est toujours fraîche, qui est toujours belle et qui nous parle toujours. Alors, essayez ça, je vous le dis, là. Moi, j'étais malheureux. Brigitte était malheureuse, puis elle était crinquée, elle était féministe et tout ça. Et regardez la joie de vivre de cette femme-là aujourd'hui. Une femme transformée, comme la Samaritaine, comme Marie-Madeleine, comme la femme adultère. On peut tous changer dans la vie si on décide de devenir des croyables, pas juste des croyants. L'abbé Pierre disait, être croyant aujourd'hui, ce n'est plus assez. Il faut devenir des croyables. Et lorsque je vois la joie de vivre de Brigitte, c'est extraordinaire parce que le pape François disait dernièrement, la sainteté, ce n'est pas dans la tristesse. Je ne veux pas de prêtres et de sœurs et de croyants tristes. Il faut avoir la joie comme elle l'a. Je l'écoutais parler, je regardais ses yeux, elle était habitée par quelqu'un de plus grand qu'elle. Alors aujourd'hui, je vous le dis, là, ceux qui en peuvent plus, qui doutaient, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui doutent de Dieu même, essayez pendant pendant un mois. Et vous allez voir, il va se passer quelque chose dans votre vie, j'en suis
convaincu et vous m'écrirez ou vous téléphonerez au bureau ou écrivez-moi sur Internet ou sur Facebook et je vais vous répondre évidemment. Mais vous allez voir, votre vie peut changer. Et je demande à ce Seigneur qui nous aime tant, qui nous prend comme on est, sans jamais oser nous juger, de nous bénir tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je suis en compagnie de Stéphanie, Brigitte évidemment, et d'Antoine, qui est rédacteur en chef d'un magnifique magazine qui s'appelle Le Verbe. Je vous dis, c'est bien fait. Comme je les aime, là, c'est pas quétaine pantoute, vous allez voir. Et j'aimerais tout d'abord demander à Stéphanie, qui a juste 23 ans, qu'est-ce qui fait que tu t'impliques dans un magazine catholique? Oui, en fait, moi, c'est en lisant les blogs d'Antoine que j'ai été convaincue de m'impliquer dans le magazine. Là, je te l'apprends en même temps. Parce que je trouvais qu'il y avait une bonne façon de dire les choses, assez sec, mais de façon humoristique. Puis moi, ça m'a vraiment touchée. Puis là, j'ai eu le goût de témoigner ça aussi. Puis en même temps, tu sais, j'ai beaucoup reçu parce que j'ai pas été catholique toute ma vie. Puis comme je me suis convertie, ben là, j'aimerais ça redonner. Donc, l'enseignement de l'Église, j'aime ça le témoigner. C'est vraiment pour ça que je vais écrire. Tu sais que c'est rare, là, une jeune de 23 ans qui parle de l'enseignement de l'Église. On n'a pas beaucoup de temps, mais ta conversion s'est passée quand? Ça s'est passé entre 19 et 21 ans, avec des voyages, des cours de philo, puis des rencontres, mais surtout à cause de la joie des gens puis de la vérité qui témoigne. En tout cas, vous autres, votre gang, il y en a de la joie. Oui, il y en a. Et toi, Antoine, tu es rédacteur en chef. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu t'impliques dans un magazine comme ça? Oh, c'est une bonne question. En fait, pour moi, un peu comme Stéphanie, cette joie-là, elle finit par déborder. Hein. On a tellement reçu. Moi, j'ai grandi un parcours un peu différent. J'ai grandi dans une famille catholique. Bon, mais j'ai envie. Pour moi, ce message-là, c'est un message de vérité. Le Christ, c'est la vie, l'amour. Et pour moi, c'est indispensable de témoigner, de communiquer ce message-là. Et la revue est un bon moyen, je pense. Ouais. Et Brigitte, toi, tu es journaliste. Oui. J'ai entendu tantôt qu'à un moment donné, tu vas interviewer Sœur Angèle. J'aimerais Elle ça. a de la joie, elle. Si tu me donnes la permission, je vais le faire. Moi, en tout cas, je vous encourage vraiment, je vous le dis, c'est un très, très beau magazine par une équipe de jeunes, de gens qui croient vraiment. C'est pas des fonctionnaires, c'est vraiment des gens là, qui croient, qui mordent dans la vie. Et vous allez voir l'adresse Internet pour vous abonner, et qui est au bas de l'écran, où il est aussi disponible en kiosque. Et moi, je pense que ça vaut la peine d'encourager une belle jeunesse comme ça qui croit tellement en la parole de Dieu, en ce Jésus qui peut changer notre vie. Et on le voit lorsqu'on voit la joie de ces gens-là. Alors moi, je vous invite vraiment, vraiment. Et un dernier mot, Stéphanie. Le dernier mot, croyez à l'Évangile. Amen! Non, mais c'est tellement beau de voir une jeune de 23 ans nous parler de Dieu comme ça. Moi, je trouve ça magnifique. Alors, vous voyez la joie qu'il y a ici, c'est ce que vous allez retrouver dans un magazine comme ça. Et moi, je trouve ça important que la Victoire de l'amour, on encourage des gens comme ça qui se donnent totalement à leur façon. Nous, c'est la télé, eux, c'est l'écriture. Et je vous le dis, c'est bien fait. Il y a beaucoup de pages, mais c'est vraiment très bien fait, c'est magnifique. Alors, je vous souhaite évidemment le plus beau des succès. Merci. Et lâchez pas votre joie, ça c'est sûr. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et Sœur Angèle, je vous souhaite une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas, réservez vos billets. C'est dans quelques jours notre 20e anniversaire. Bye.